Qu'il s'agisse d'un renard, d'une chauve-souris ou d'un fourmilier, découvrez aujourd'hui 10 espèces animales exotiques que vous pouvez avoir envie d'adopter. Qui mieux que nous pour vous inciter à apprivoiser un lama? Connaisseurs en la matière, nous pouvons vous confirmer que le lama est un animal adorable. Son tempérament en fait un excellent compagnon de vie. Herbivore, le lama est cependant un animal très gourmand. Attention à ne pas oublier votre réfrigérateur ouvert. En effet, il lui faut en moyenne 4 kg de foin par jour, beaucoup d'arbres autour de lui et des terrains à perte de vue qu'il se fera un plaisir d'entretenir. Il est gentil, grégaire, silencieux mais parfois imprévisible. Le lama est très propre, un avantage qui n'est pas négligeable. En effet, il a l'habitude de toujours déféquer au même endroit, ce qui vous facilitera le nettoyage et vous laissera en très bon terme avec votre voisinage. Cerise sur le gâteau, le lama peut aussi porter vos sacs à l'heure de vos virées shopping. C'est sûr que dit comme ça peut paraître cruel, mais sachez que sa nature de camélidé fait qu'il n'en éprouve aucune difficulté. Au moins, vous ne passerez pas inaperçu. Il faut compter 2 mois seulement pour dresser un lama et en faire un bon compagnon. Mais attention, lorsque nous disions tout à l'heure que c'était un animal imprévisible, c'est parce que le lama a une technique de défense bien à lui. Il est en effet connu pour cracher avec force et adresse lorsqu'il se sent offensé, agacé ou dérangé. Mais là encore, il ne le fait qu'en dernier recours. Vous l'aurez compris, vous n'avez que de bonnes raisons pour apprivoiser un lama, à condition qu'il ne soit pas fâché, bien sûr. Le tamandua du Mexique est, comme son nom l'indique, originaire d'Amérique centrale et tout comme le tamanoir, il fait partie des espèces dites fourmiliers. Beaucoup plus petit que son cousin, le tamandua peut peser de 2 à 7 kg et vivre une bonne dizaine d'années. Il se distingue par un pelage majoritairement jaune pâle et un dos tacheté de noir. Le tamandua est un compagnon facile à vivre, il est affectueux et très câlin. Nocturne et solitaire, cet animal est un mangeur extrêmement difficile. Il consomme en plus des fruits et des légumes une quantité gigantesque de fourmis et d'insectes. Il peut passer jusqu'à 8 heures par jour à chercher de la nourriture et c'est grâce à sa langue de 40 cm qu'il peut détruire jusqu'à 80 fourmilières par nuit. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut annuler la commande de votre nouvel aspirateur. Et sinon, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On continue. Apprivoiser un renard relève de la folie, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible d'en faire un animal de compagnie. Le renard est controversé, mais il n'en est pas moins séduisant. Ce canidé de 40 cm seulement est très discret et loin d'être imposant. Cependant, le renard figure sur la liste officielle des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. C'est principalement pour cette raison qu'en France, la possession d'un renard est illégale. De plus, et malheureusement, il est considéré comme faisant partie des espèces en danger d'extinction. Toutefois, si vous habitez ailleurs qu'en France et que vous avez le droit d'en apprivoiser un, sachez que le goupil est un excellent compagnon au quotidien. D'ailleurs, de nombreuses vidéos sur internet témoignent de cela. La cohabitation entre une famille et un renard roux peut donc s'avérer tout à fait réussie. Mais avant de vous lancer dans cette aventure hors du commun, il est important de savoir que le renard est avant tout un animal sauvage, qui n'a pas été domestiqué par l'homme. Il a donc besoin d'exprimer ses comportements qui se prêtent peu à la vie en intérieur. Il lui faut beaucoup d'espace, sans quoi il risque de faire des dégâts. Il adore creuser des trous pour y cacher de la nourriture, y jouer ou pour s'y abriter. Il lui faut donc un jardin, pas dur à deviner. Sinon, ce seront vos canapés, vos placards et vos matelas qui payeront le prix fort. Aussi, le renard est naturellement possessif avec les choses qui lui sont précieuses, qu'il s'agisse de nourriture ou d'objets. S'il se sent menacé, il n'hésite pas à mordre, parfois même à uriner sur les objets qu'il considère comme les siens. Le marquage est un instinct naturel, il faudra donc faire avec. Fidèle à sa petite bouille toute mignonne, le renard est attachant et discipliné, mais gardez tout de même à l'esprit qu'il n'en reste pas moins un animal sauvage, donc on ne baisse jamais la garde. Même s'il est en apparence inoffensif, l'iguane vert est un animal sauvage et exotique, il doit donc vivre dans des conditions semblables à ce qu'il trouverait dans la nature. Même domestiqué, il n'en conserve pas moins ses instincts naturels. Il est capable de mordre s'il a peur ou s'il est stressé. Ainsi, le manipuler nécessite beaucoup de délicatesse. L'iguane demande beaucoup de temps à être dressé, afin qu'il comprenne que vous n'êtes pas un prédateur mais un protecteur. Il passe le plus clair de ses journées perché sur une branche, ne se déplace quasiment jamais et ne bouge que pour se nourrir, et encore. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on lui a attribué l'expression lézarder. Ne comptez donc pas sur lui pour qu'il vous divertisse. Son entretien ne demande pas de soins particuliers en dehors du traditionnel nettoyage régulier du terrarium et du changement de son bassin d'eau toutes les semaines pour éviter l'apparition de parasites. Si vous vous en sortez bien, vous aurez 10 longues années à vivre avec ce spécimen.
Le phalangé volant est un petit marsupial originaire d'Australie de l'Est et du Nord, de la Nouvelle-Guinée et de l'archipel Bismarck. Et comme dans phalangé volant, il y a le mot volant, mieux vaut pour vous, si vous souhaitez devenir le propriétaire d'un phalangé volant, que vous investissiez dans une maison en campagne avec de vastes terrains alentours. Ainsi, cet animal est capable d'effectuer des vols planés sur de longues distances. Le phalangé se nourrit d'une grande variété d'exudats de plantes, d'insectes et d'arthropodes. Il possède un doigt très allongé qui lui sert à extraire les insectes des arbres, ainsi que des incisives inférieures élargies pour mâcher l'écorce. Il ne faut pas trop l'approcher de votre visage, on ne sait jamais. Si vous prévoyez d'apprivoiser un phalangé volant, vous devez d'abord connaître ses besoins et déterminer si vous êtes en mesure de les couvrir. Le phalangé est très sociable, et est donc conseillé d'en adopter plusieurs. Pour information, à l'état sauvage, le marsupial arboricole vit en colonie comptant jusqu'à 12 individus avec un mâle dominant. Courage à vous! Ces étranges créatures s'appellent les capybaras. Ces animaux proviennent d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale et ce sont les plus gros rongeurs existants. Ils peuvent peser jusqu'à 65 kg et leurs femelles sont relativement plus grandes que les mâles. On vous voit déjà bouder ce charmant petit animal, mais attendez, nous n'avons pas fini. Les capybaras se nourrissent principalement d'herbes, d'algues lacustres et parfois de leurs propres excréments pour profiter davantage de la nourriture. Pas très ragoûtant. Paradoxalement, le capybara est un animal propre et convivial. Les capybaras sont particulièrement intelligents, ce qui en fait un animal idéal pour la domestication. Vous pourrez ainsi les dresser facilement, leur enseigner des astuces et des attitudes différentes de celles auxquelles ils sont habitués à l'état sauvage. Leur apprendre à demander à manger, à s'asseoir, à montrer de l'affection et plusieurs autres comportements qui faciliteront la communication avec eux sont tout à fait accessibles. Les capybaras font de parfaits animaux de compagnie si l'on peut répondre à leurs besoins. De l'affection, un endroit à l'abri, de l'herbe et de la paille, en plus d'un bassin peu profond pour leurs envies de trempette et ils seront plus heureux que jamais. Apprivoiser un singe n'est pas très commun, surtout lorsqu'il s'agit d'un ouistiti. Cet animal originaire du Brésil et du sud de l'Amazone vit en groupe constitué de 5 à 15 individus et ne conçoit pas la vie en solitaire. Même s'ils peuvent être domesticables, les ouistitis sont très connus pour leur agressivité, surtout s'ils se sentent seuls. Mais ne vous affolez pas, il se peut que le vôtre soit de nature territoriale et qu'il ne supporte pas d'avoir de concurrents. On croise les doigts pour vous. Pour être sûr de réussir le dressage de votre ouistiti, il est conseillé d'en adopter un très jeune qui ne dépasse pas les 2 mois. Autrement, ils peuvent se montrer très imprévisibles, voire même incontrôlables. Les ouistiti de plus de 2 mois auront très peu de chances d'être dociles et dressés par les adoptants. Attention, il n'y a pas plus jaloux que les ouistiti. Ils ne supportent pas la concurrence des autres animaux, alors il faudra faire un choix entre lui et un berger allemand. Ils peuvent même se montrer agressifs envers les enfants et exprimer leur mécontentement à travers griffures, morsures et défections aux 4 coins de la maison. Mieux vaut donc ne pas le mettre en colère. Après le cochon d'Inde et le hamster, voici le hérisson, ce petit mammifère couvert d'épines que l'on trouve un peu partout en Europe, en Asie et en Afrique. En général, ces animaux nocturnes ne sont pas difficiles à apprivoiser. Cependant, ils ont besoin de soins particuliers en raison de leurs caractéristiques physiques singulières. Le hérisson passe son temps à dormir dans l'herbe ou dans sa tanière, ou plus simplement là où il se sent en sécurité. À une période de l'année, il a besoin d'hiberner, alors ne vous attendez pas à ce que ce soit la grande fiesta avec lui en plein mois de décembre. Le hérisson peut s'accommoder facilement à son environnement et à la vie avec d'autres animaux domestiques, même s'il est de nature plutôt solitaire. Toutefois, il aura besoin d'espace pour se déplacer car il sera difficile de l'habituer à un espace clos. Et pour bien l'éduquer, il est important. Malgré les épines sur son dos, cet animal timide possède un caractère incroyablement doux. Et dernier petit détail, non négligeable. Pour prendre le hérisson dans vos mains, il va falloir vous munir de gants de cuisine si vous ne voulez pas vous retrouver avec des passoires à la place des mains. Ceci est loin d'être une blague, même si nous adorons en faire. Si vous n'êtes pas trop fanat de chiens, de tortues ou de lapins, sachez que vous pouvez très bien adopter une mygale. Source de terreur chez les arachnophobes, les mygales sont des animaux que beaucoup de personnes redoutent. Pourtant, ces arachnides sont inoffensifs pour l'humain, bien qu'il faille les manipuler avec délicatesse. Si vous faites partie de ces rares personnes qui s'intéressent aux mygales, même si nous en doutons fort, sachez qu'il est important de se renseigner auparavant sur l'espèce en question. Et comme on est gentil, on vous fait un petit résumé. Une mygale n'est pas un animal que l'on adopte sur un coup de tête. Ne vous laissez pas emporter par le coup de folie et posez-vous les questions essentielles qui s'imposent dans une situation pareille. Il faut tout d'abord s'assurer que vous n'en avez pas peur du tout. Car si vous voulez apprivoiser une mygale alors que cela fait 3 mois que vous hésitez à détruire le nid de l'araignée dans votre chambre, ce n'est pas une très bonne idée. Et puis, sachez qu'adopter une mygale, c'est se lancer dans une aventure de 25 ans, oui, un quart de siècle. Enfin, prenez en considération qu'une mygale n'est pas un jouet, ni un animal avec qui vous pouvez faire mumuse.
Il faut simplement s'en occuper et la regarder de loin. Ah oui, dernière petite chose, il n'est pas impossible que la mygale vous morde. Même si sa morsure n'est pas mortelle, elle peut néanmoins être extrêmement douloureuse. Quant à sa nourriture, sachez que la mygale ne mange que des animaux vivants, donc elle a besoin de chasser. Des grillons, sauterelles et autres blattes que vous trouverez en animalerie. À moins que vous vous mettiez également à apprivoiser des blattes. Berk. Lorsque l'on vous dit chauve-souris, vous avez envie de prendre vos jambes à votre cou. Mais cette fois, il ne s'agit pas de n'importe laquelle, il s'agit de la chauve-souris blanche du Honduras, beaucoup plus mignonne. Cette petite fripouille ressemblant à une boule de coton est originaire d'Amérique centrale et vit dans les forêts tropicales. Pour s'abriter, elle s'aligne en groupe à l'intérieur de feuilles de l'héliconia, qu'elle coupe en V. Contrairement à beaucoup d'autres espèces de chauves-souris, celles-ci se nourrissent exclusivement de fruits et de plantes, donc aucune crainte à avoir pour vos oreilles. Pour les apprivoiser, il faudra reproduire un environnement qui ressemble le plus possible à leur environnement naturel. Mais rassurez-vous, aucun rapport avec les fameuses suceuses de sang que l'on connaît tous. Maintenant que vous avez quelques idées sur les animaux exotiques que vous pouvez adopter, dites-nous dans les commentaires lequel seriez-vous tenté d'apprivoiser. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.